La relation que tu as avec les autres dépend de la relation que tu as avec toi-même. À un certain moment, il faut se pardonner. À un certain moment, il faut accepter ses défauts. À un certain moment, il faut accepter ses imperfections. Qui n'aimerait pas avoir un papa charismatique? Qui n'aimerait pas avoir un mari qui prend bien soin de lui? Qui n'aimerait pas avoir une femme pieuse? Mais pour avoir tout ça, il faut développer une bonne relation envers soi-même. On dit que tout ce qui se ressemble s'assemble. Tu ne peux pas vouloir que ta femme soit une bonne femme tant que tu n'es pas un bon mari. Tu ne peux pas vouloir que ton mari soit un bon mari tant que tu n'es pas une bonne femme. De cette même manière aussi, tu ne peux pas vouloir que ton enfant soit un bon enfant tant que tu n'es pas un bon parent. Tout ça, c'est pour dire quoi? Tout commence avec nous-mêmes. Toute relation commence avec nous-mêmes, pas avec les autres. Vous devrez accepter vos imperfections. Vous devrez accepter vos défauts. Vous devrez accepter que vous êtes un être humain, que vous êtes 9, vous n'êtes pas 10. Donc à chaque fois, il faut s'accepter d'abord pour développer une bonne relation envers soi-même avant de vouloir développer une bonne relation en société. Pour ma petite histoire, quand vous regardez sur ma chaîne YouTube, ma chaîne est active depuis 2012. C'est pas maintenant moi j'ai commencé la création de contenu. Avant, je faisais des contenus et je supprimais. Ça veut dire que quand je finis de faire des contenus, je vois que c'est pas ce que je voulais. Donc, quand je finis d'enregistrer mes contenus, je supprime après. J'ai même payé des studios pour faire mon enregistrement. Mais quand ils m'ont donné le rendu, j'ai dit non, Cynthia, c'est pas toi comme ça. Faut supprimer. Et puis j'ai delete. J'ai commencé à m'accepter. C'est après ça, j'ai commencé à reconnaître mes défauts et les corriger bien sûr. C'est après ça, j'ai commencé à m'accepter et voir une potentialité qui est en moi. Et voir un lion qui dort et que j'ai besoin d'un déclic pour le réveiller. Quand vous regardez sur ma chaîne, la première vidéo que j'ai postée, j'ai mis ma voix dedans. J'ai mis ma voix et que il y a une main qui est en train d'écrire ce que je suis en train de dire. Après avoir posté cette vidéo, je me sentais... En fait, je sentais même que c'était pas ça. Même ma voix, même, j'avais du mal à accepter ma voix. Donc j'ai dû abandonner ma chaîne à un certain moment pour venir après reprendre. C'est après que je me suis dit, Cynthia, Dieu t'a donné un corps. C'est parce que Dieu estime que le corps qu'il t'a donné est bon qu'il t'a donné ce corps. Parce que Dieu est amour. Donc j'ai commencé à m'accepter. Je me suis dit, Cynthia, la voix que Dieu t'a donnée, c'est ta voix. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Si le Tout-Puissant voyait que ce n'était pas bon pour toi, il n'allait pas te donner. C'est en ce moment que j'ai commencé à m'accepter. J'ai commencé à accepter mes défauts. Et j'ai commencé à corriger mes défauts. Et j'ai commencé à développer mes compétences pour que mes compétences puissent toucher certaines personnes et ça puisse changer d'autres vies. Parce que moi, j'ai pas honte de raconter mon histoire. J'ai pas honte de raconter mon passé. Parce que aujourd'hui, on vit les mêmes situations. Ça veut dire que quand je raconte mon histoire, peut-être que c'est ton histoire que je suis en train de raconter avec d'autres personnages ou avec un milieu différent. Donc c'est pour dire quoi? Toute relation doit commencer par vous-même. C'est pas avec quelqu'un que la relation commence. Une bonne vie commence par soi-même. Une bonne vie
commence par l'acceptation de soi. Une bonne vie commence par l'acceptation de soi. Il faut s'accepter d'abord. Il faut se pardonner soi-même. Il faut se pardonner tous les jours. On a tous des défauts, mais il faut accepter ces défauts, développer ses compétences, voir ce qui est en toi. Qu'est-ce que tu peux partager au monde? Parce que beaucoup de gens ont honte de partager leurs histoires. Beaucoup de gens ont honte de raconter leur vie passée. Moi personnellement, dans les années 2015-2014, j'étais quelqu'un de... En fait, j'étais renfermé en moi-même. J'étais pas quelqu'un qui puisse s'exprimer devant un public comme ça. En fait, j'étais renfermé. Donc, je voyais que ma vie n'est pas ça. Ma vie n'est pas ça. Mais je n'avais pas d'autre issue de sortie que de me contenter de ça. C'est après maintenant, c'est après plusieurs déclics que je me suis dit que, ouais, Zantia, tu as de la compétence. Et c'est l'année passée, j'ai commencé à développer mes compétences. Pas que je n'avais pas de compétences, j'avais des compétences, mais c'était comme une lampe que j'ai allumée pour mettre sous les lits. Et je me suis dit que on n'allume pas une lampe pour mettre sous le lit. On allume une lampe pour accrocher, pour que ça puisse éclairer le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à développer mes compétences un peu. J'ai vu ou bien je vois que ma vie commence à aller de mieux en mieux. Je me stresse moins parce que je me suis dit, j'ai une mission sur cette terre. Je dois faire cette mission, ce rêve que Dieu m'a donné. Et pour reconnaître ce rêve, cette mission que Dieu t'a confiée, tu dois commencer à t'accepter. Après l'acceptation, tu dois commencer à te pardonner et voir les compétences qui dorment en toi et les réveiller. Je prends l'exemple de la création de contenu. La création de contenu, ce n'est pas donné à tout le monde parce que tu dois franchir beaucoup d'étapes. Moi, quand j'ai commencé, comme je le disais, quand j'ai commencé, je me sentais frappé par le syndrome de l'imposteur. Quand j'ai pu franchir à ça, je me suis frappé par la peur des critiques des autres, la peur des paroles négatives sur moi. Et quand j'ai commencé à développer mes compétences un peu, j'ai vu que, ouais, j'ai des compétences, j'ai quelque chose à transmettre à l'humanité. Et c'est dans ça que j'ai commencé un peu. Je poste mes vidéos, je ne regarde pas j'ai combien de followers, je ne regarde pas les likes parce que je me sens soulagé de partager mon expérience. Je me sens soulagé de partager certaines choses que moi j'ai vécues dans ma vie. Je pense qu'il est plus facile de demander un conseil à quelqu'un qui a déjà passé un chemin. Si aujourd'hui tu vois que tu n'as pas le corps que tu veux et tu te culpabilises, si aujourd'hui tu vois que tu n'as pas la voix que tu veux et que tu te culpabilises, si aujourd'hui tu n'as pas les relations que tu veux et tu penses que tu ne vaux rien sur cette terre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il faut te lever. Dieu t'a créé. Tu es une créature de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Donc tu es comme Dieu. Donc lève-toi et bats-toi. Et la vie t'attend. Et toi à ton tour, tu dois inspirer les autres. Tu dois inspirer les autres par ton histoire. Tu dois inspirer les autres par tes bonnes œuvres. Tu dois inspirer les autres par des œuvres de charité. Tu dois inspirer les autres par l'empathie. Tu dois inspirer les autres par ta capacité de supporter un problème. Tu dois inspirer les autres par ta capacité de développer une bonne relation sociale. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation rapide. On veut tout de suite et maintenant que beaucoup de gens se sentent perdus. Je prends ce que nous consommons comme contenu. Vous pouvez trouver tout sur les réseaux. Vous pouvez trouver des gens qui dansent avec leurs fesses. Vous pouvez trouver des gens qui s'insultent sur les réseaux sociaux. Et si toi, jeune, tu t'engages à regarder ces genres de contenu, ton cerveau va de plus en plus capter ces genres de contenu
et ça va te façonner, ça va devenir comme ta nature. Ça veut dire que ce genre de contenu va t'intéresser. Moi, je ne peux pas passer tout mon temps, mettre mes datas pour entrer dans les réseaux, pour regarder des gens qui s'insultent. Quelle honte. Moi, je ne peux pas mettre mes datas pour entrer sur les réseaux, pour regarder des filles qui dansent avec des fesses. Quelle honte. On ne fait pas l'honneur de l'Afrique. L'Afrique, comme raconté dans l'histoire, est le berceau de l'humanité. Donc on doit maintenir le nom de l'Afrique à travers de bonnes choses. On ne doit pas maintenir le nom de l'Afrique par l'exhibition des faits sur les réseaux sociaux. On ne doit pas maintenir le nom de l'Afrique en rentrant sur les réseaux et puis s'insulter. Vous gagnez quoi? Même si vous gagnez de l'argent, même si vous gagnez des abonnés en vous insultant, quelle valeur vous donnez? Quelle valeur vous donnez? Et quelle honte? Donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités, laisser tout ce qui est médiocrité et puis prendre la bonne voie. Vous n'êtes pas obligé de faire le mal pour vous en sortir. Vous n'êtes pas obligé de vous insulter de gauche à droite pour se sentir star.